Dans cette vidéo, nous allons voir comment restreindre une section pour qu'elle apparaisse exclusivement que pour un seul produit. Dans notre cas, c'est cette section Image with Text qui va parler des chaussures Campus que l'on aimerait voir apparaître en dessous de la boîte d'achat de la page produit, mais uniquement pour ces chaussures-ci. Et que par exemple, si je choisis une autre chaussure, elles n'apparaissent pas. Alors pour ça, c'est très simple, on va aller dans la section qui nous intéresse, ici c'est Image with Text, et ici tout en haut de la page, on va mettre un if. Alors il est important de bien construire sa condition. Par exemple, ici je pourrais dire, si mon paramètre que je vais rajouter tout à l'heure de section settings.product est égal à mon produit actuel, donc la variable product, c'est une variable que Shopify initialise lui-même, qui contient le produit en cours. Et si le and if, je le mets juste au-dessus du schéma. Donc là, par exemple, je vais dire, en gros, la section tu ne l'affiches que si mon produit est égal à ce que j'ai dans section settings product. Donc ici, dans mes settings, on va le déclarer. Donc vous l'aurez compris, c'est un type product. Son ID, ça peut être product. Donc on va mettre un label et un champ d'information. Alors ici, on va aller dans T section all product. Donc label ou info. Fermeture. Et donc on va commencer directement par renseigner ces champs. Donc si je vais dans en.schema.json et aussi dans fr.default.schema.json, je vais ici dans all et ici je crée un champ de traduction product avec product au singulier. Donc là je vais mettre mon label et mon info. Donc mon label ça va être produit et mon info, choisissez le produit pour lequel vous souhaitez que cette section apparaisse. Donc on enregistre. On va faire pareil pour ici en, mais avec le texte en anglais. Voilà. Et on va aller dans Product, qui est la page de produit par défaut. Et juste après le main, on va aller dans ma fameuse Image with Text Only Campus. Et ici, dans les settings, je vais rajouter mon nouveau champ. Alors mon champ, c'est le champ Product. Je vais le mettre juste ici. Et dans mon cas, ça sera chaussures-campus-00s. Alors, pour savoir quel est l'identifiant de votre produit, vous pouvez soit aller dans votre page produit et aller dans l'URL, soit lorsque vous allez ici dans les paramètres du produit, vous descendez en bas. Et ici, dans la partie référencement sur les moteurs de recherche, vous allez pouvoir voir ici, par exemple, le nom de votre produit. Ça, c'est si vous voulez le renseigner depuis le code, sans passer par le Shopify Theme Editor. Et donc maintenant, si j'enregistre, je vois bien qu'ici j'ai bien ma section Nos chaussures Campus, mais que si je choisis une autre chaussure, je ne retrouve ici pas ma section Nos chaussures Campus. Maintenant, attention, si vous vous arrêtez là, toutes les sections Image with Text de votre code vont disparaître si on n'a pas renseigné un champ produit. Et oui, puisque en dehors de la page produit, on aimerait bien afficher la section Image with Text sans sélection. Donc, on va changer un petit peu le code. Donc ici, la condition, ce ne sera plus seulement si mon produit actuel correspond à celui que j'ai renseigné dans mes paramètres, mais est-ce que déjà j'ai renseigné un produit de filtre? Je m'explique. Si, par exemple, ici, je n'ai pas de produit, la section va s'afficher partout. Si j'ai un champ vide, la section va s'afficher
partout. Mais lorsque je renseigne un champ, c'est à ce moment-là que le filtre va prendre effet. Donc, j'affiche le code de mon snippet, de ma section, si je n'ai pas de filtre, ou alors, donc c'est un OR, si celui que j'ai sélectionné correspond bien à celui actuel. Donc, on va pousser le code et tester tout ça. Donc ici, depuis le Shopify Theme Editor, je vais par exemple ici créer une section image avec texte. Je vois que elle apparaît bien. Si je sélectionne un produit quelconque, étant donné que je ne suis pas sur la page de ce produit, elle disparaît. C'est évident. Donc nous, on veut ici une image with text classique, sans filtre. C'est parfait. Maintenant, si je vais dans la page produit par défaut, je choisis cette chaussure et je vois qu'ici, bien que ici j'ai ma section image with text, elle n'apparaît pas parce qu'elle ne correspond pas à cette chaussure. Ici, je clique ici sur modifier et je prends la chaussure campus. Cette fois-ci, elle apparaît bien. Et admettons qu'ici, on aurait filtré pour cette chaussure bleue. Voilà, elle n'apparaît pas ici. Et si je vais dans la chaussure bleue, elle apparaît. Donc ça, c'est très pratique si vous avez une section particulière, mais que vous voulez qu'elle apparaisse qu'une seule fois. Une autre façon de faire est de créer des modèles de page. Alors pour savoir quand est-ce qu'on choisit un modèle de page et quand est-ce qu'on choisit cette façon de faire, c'est tout simplement en fonction du nombre de différences qu'il va y avoir. C'est-à-dire que si les pages sont fondamentalement différentes, on va faire un modèle de page. S'il n'y a qu'une seule section qui change entre mes produits, alors c'est mieux d'opter pour cette façon de faire. Il est tout à fait aussi possible de filtrer des sections pour qu'elles apparaissent que selon des collections, donc on va vérifier si le produit correspond bien à une collection qu'on a choisie, ou alors selon certains champs méta ou autres. Si vous voulez implémenter cette fonctionnalité dans votre site, mais que vous n'êtes pas familier avec du code, n'hésitez pas à me contacter pour une prestation de service. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à commenter la vidéo.